Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons du Togo et de la Sierra Leone. Tête à tête entre Faure Gnassingbé et Julius Maada Bio à Lomé. Le Julius Maada Bio, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, président donc de la République de Sierra Leone, a effectué ce vendredi 8 août une visite officielle au Togo. Les déplacements initiés par le président du Conseil Faure Gnassingbé s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales et de la consolidation de l'intégration sous-régionale au sein de l'espace communautaire. Un tweet ou bien une publication sur son compte X par le président du Conseil Faure Gnassingbé disait: je souhaite la cordiale bienvenue à mon frère et ami son excellence Julius Maada Bio, président de la République de Sierra Leone et président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO en visite de travail au Togo. Les deux hommes ont eu des tête-à-tête. Ils ont abordé plusieurs questions de coopération. Nous en parlons avec nos invités. Et vous le savez, pour le quatrième sujet, la parole est à qui veut la prendre en premier. Pour ces observations, le président Maada Bio était à Lomé ce vendredi. Il a travaillé avec le président du Conseil Faure Gnassingbé. Oui, je prends. Ouais. Gabin, pour commencer. C'est d'ailleurs la première visite de Maada Bio au Togo, si je ne me trompe pas. C'est quand même une bonne chose que le président de la Sierra Leone vienne au Togo discuter avec le président du Conseil togolais pour renforcer les relations bilatérales, ce qui est tout à fait normal. Surtout que, on veut prôner la coopération sud-sud et dans le contexte sécuritaire de l'Afrique de l'Ouest actuelle, il faudrait quand même qu'il y ait une coopération renforcée entre les pays de l'Afrique de l'Ouest. Il ne faudrait pas attendre que le terrorisme frappe à ta porte avant de te préparer. Donc il faut quand même se préparer en avance et discuter avec les autres pays, essayer de renforcer les coopérations tant sur le plan militaire que dans tous les domaines pour permettre à ce que il y ait beaucoup plus d'entente entre les pays, parce que en dehors du fait que certains pays sont partis créer l'AES, nous faisons toujours partie de la même espace géographique et donc il faut penser toujours à renforcer les relations. Tu as parlé du fait que Julius Maada Bio aujourd'hui c'est lui qui dirige la CEDEAO et donc en tant que ce président de la CEDEAO là, forcément on va parler de l'intégration dans la sous-région dans un contexte aussi tendu entre deux entités, la CEDEAO et l'AES aujourd'hui. Comment créer un canal pour que ces pays là quand même arrivent à maintenir l'intégration des populations, que les populations arrivent à circuler comme cela se doit, et surtout la liberté de trafic des personnes et des biens puisse être maintenue. C'est quand même très important et qu'on sait très bien l'assise qu'a le président du Conseil du Togo dans l'espace CEDEAO. Je pense que c'est de bon ton quand même de venir lui rendre visite et de pouvoir discuter des questions de l'heure et de renforcer les relations. Peut-être il n'y a pas véritablement de grands échanges entre le Togo et puis la Sierra Leone, mais il va falloir commencer à un moment donné et voir dans quelle mesure on peut rentrer beaucoup plus en relations économiques bilatérales avec les deux pays. Là aussi, vous savez très bien qu'on a une histoire avec le crash de Lungi et je pense que les victimes sont encore en instance ils sont toujours en quête de pouvoir rentrer dans leurs droits et je me rappelle, c'est Maître Apévon qui est leur avocat aussi. Et donc, j'ai cru entendre que Maître Apévon aussi s'était rendu quand même à cette visite-là pour discuter avec le président Julius Maada Bio par rapport au règlement de ce problème du crash de Lungi avec les pertes en vies humaines et surtout les dédommagements qui doivent être faits, parce que vous savez, cette affaire-là n'a pas été éclaircie jusqu'à nos jours. On n'a pas véritablement des rapports qui nous situent par rapport réellement aux circonstances de décès de ces Togolais-là et surtout les parents de ces victimes-là qui ne sont pas toujours dédommagés. C'est vrai que l'État togolais a fait des actions vis-à-vis des parents, mais l'État sierra-léonais n'a pas jusque-là réglé les acomptes avec les familles. Donc je pense que c'est quand même de bon ton de faire d'une pierre deux coups discussion avec le président du Conseil par
rapport aux relations étatiques et discussion avec l'avocat des victimes du crash de Lungi par rapport à ce qui s'est passé, surtout par rapport au dédommagement et à la responsabilité surtout de l'État sierra-léonais. Merci beaucoup à vous, Gabriel Adjao. Je ne sais pas qui veut aller à la suite. Oui, bon, moi je crois que oui, c'est vrai que cette rencontre, quand on parle de coopération bilatérale, bon, ça c'est très souvent le narratif après ces rencontres-là. À part cette histoire triste de Lungi, je ne vois vraiment pas entre le Togo et la Sierra Leone. Je ne vois pas sur quel terrain ils se croisent vraiment. Mais ça fait partie des pays de la CEDEAO. Et moi je crois plutôt que les discussions ont sans doute tourné par rapport aux questions d'intégration sous-régionale, puisque l'actuel président en exercice de la CEDEAO hérite d'une CEDEAO en lambeaux. Et on a vu le rôle que le président togolais a joué par rapport à la possibilité de recoller les morceaux avec les États de l'AES. Et donc, une visite ici d'un président de la CEDEAO, pour moi, ça va être forcément l'élément capital au cours des discussions qui ont été menées. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisqu'effectivement, aujourd'hui, la question de l'intégration est un problème, mais l'autre aujourd'hui, c'est comment s'organiser de telle sorte que la partie qui est en train de s'échapper par rapport au bloc CEDEAO, comment essayer de ramener, puisqu'on sait que quelque part la CEDEAO s'appuie beaucoup sur Faure Gnassingbé pour essayer de ramener les autres. Alors, qu'est-ce que ça pourra donner? Peut-être qu'à l'avenir, on le verra, même si de l'autre côté, on semble avoir pratiquement acté le divorce total avec la CEDEAO, mais il ne faut jamais dire jamais. Il se peut quand même qu'avec les discussions, on puisse se retrouver, surtout avec les questions liées sur certains éléments, et on peut s'interroger sur comment ça va se passer. Vous avez vu un peu le quoi qu'il y a eu par rapport à l'UEMOA. Et déjà, et je crois qu'à un moment donné, il faut vraiment intensifier les réflexions pour voir. Le groupe AES, pour moi, il peut exister, mais est-ce que le divorce total avec la CEDEAO, ça arrange cette partie de l'Afrique de l'Ouest? Je crois que c'est des sujets qu'il faut aborder, et des personnes qui semblent un peu faire le pont entre les deux parties de la CEDEAO, si je peux m'exprimer ainsi. Il faut forcément venir les écouter, voir dans quelle mesure ils peuvent apporter un peu leur expertise pour essayer de régler cette crise au sein de cette CEDEAO-là. Pensez-vous que l'expertise du président du Conseil pourra contribuer à quelque chose? C'est vrai, le président, Mme Bio l'a dit, il veut quand même, il pense que ceux qui sont partis ne sont pas totalement partis et qu'il y a toujours des passerelles pour collaborer avec eux, même si ce n'est pas forcément pour les ramener au sein de la CEDEAO, mais avoir la position de ces pays. Est-ce qu'il y a encore de l'espoir réellement? Oui, il peut y avoir de l'espoir, parce que quand vous prenez l'ensemble de la CEDEAO, vous allez vous rendre compte qu'il y a certains chefs d'État dont la tête ne plaît pas au niveau de l'AES. Ils peuvent rien. Je ne vais pas citer des noms, mais par contre, il y a d'autres chefs d'État où on a l'impression qu'ils sont acceptés partout. Oui. Et donc forcément, c'est dans cette catégorie-là que se retrouve le président du Conseil de la République togolaise, Faure Gnassingbé. Et je crois que lui, il peut faire le pont entre les deux blocs et continuer la discussion, voir dans quelle mesure, à un moment donné, peut-être on peut essayer de mettre le bémol par rapport à la position de ces pays-là qui se sont dégagés, parce qu'on connaît un peu les raisons pour lesquelles ils sont partis. Maintenant, si à un moment donné, on essaie de régler cette question-là, pour moi, je crois que la porte n'est pas définitivement fermée. Merci beaucoup. À vous, Fabrice Pechesi. Alors, finalement, Madame Adjranou, il reste votre intervention sur le sujet. Julius Madabio était avec Faure Gnassingbé ce vendredi, un tête-à-tête entre elle et des hommes pour parler coopération, renforcement des relations, mais aussi plusieurs questions de sécurité, coopération dans la sous-région. Et j'en passe. Oui, vous savez, sur ce genre de sujet, l'on est obligé de patauger. Parce que lorsque vous prenez aussi bien sur tous ces aspects dont vous venez de citer, notamment les aspects économiques, je n'en vois pas trop. Sur les questions diplomatiques, cela reste encore à définir. Sur la question de mobilité d'elle-même, je ne vois pas une très grande colonie sierra-léonaise, en tout cas dans notre pays. Ça voudrait dire quelque part que, comme l'a dit Fabrice, c'est justement sur la question d'intégration sous-régionale en ce qui concerne donc la CEDEAO, puisque
le président Manda Bio étant donc le président en exercice de la CEDEAO. C'est sur cette question-là que je vois la Sierra Leone, en tout cas et le Togo, pouvoir véritablement dans nous. Mais ce qu'on nous présente, c'est justement sur cette question-là, étant donné que nous partageons toujours le même espace, donc parlant donc de la question d'intégration, on ne peut pas toujours dire que voilà, il faudrait quand même que le Togo et la Sierra Leone partagent un certain nombre d'aspects pour en parler. Donc le président, il est là pour parler de l'intégration de la CEDEAO et comme tel, tout le monde est plus ou moins concerné. Mais justement, je pense que c'est la question de l'AES intégrer encore la CEDEAO. Est-ce que ça intéresse encore des chefs d'État ou peut-être encore cette base-là qui puisse peut-être permettre, demain quand on tournera la page de Manda Bio à la tête de la CEDEAO, qui puisse donc capitaliser ces éléments-là dans son bilan, je n'y crois pas. Donc, mais ce qui est important, vous savez, avec la question de sécurité qui se pose dans la sous-région, cette libre circulation-là est beaucoup affectée. C'est beaucoup affecté. Or, avant même le détachement de l'AES, c'était la question qui était mise en avant. Puis les gens se posaient la question de savoir, elle revient toujours, puisqu'on parlait donc de la CEDEAO économique. Mais justement, étant donné qu'avec le retrait de l'AES, la grande question qui se pose aujourd'hui, c'est comment faire pour refonder en réalité dans cette CEDEAO en la liant donc avec ces idéaux d'antan. Cette idée de création. C'est ce qui est important aujourd'hui parce que cela, d'ailleurs même à demi-teinte, le président du Nigeria, en passant la main, donc l'avait dit. Puisque aujourd'hui, pour ceux qui, en tout cas, sont plus ou moins proches de ceux qui exercent ces commerces sud-sud, vous avez dû constater que lorsque vous avez, que ce soit des marchandises, moi j'en ai quand même, j'ai un peu frotté avec quelqu'un. Aucun pays aujourd'hui ne considère, en tout cas, que si vous êtes sur la porte de la CEDEAO comme telle, aucune frontière n'a de considération pour vous. Comme ça voudrait dire quelque part que la CEDEAO aujourd'hui a de sérieux problèmes. La question aujourd'hui, ce n'est pas la question seulement de l'AES. La grande question, c'est comment faire pour refonder en fait une sous-région qui aujourd'hui n'inquiète personne. Donc, ça va au-delà de la question de l'AES. Donc, moi, je me dis, Manda Bio, l'AES serait peut-être la Benjamin de ses préoccupations. Mais en réalité, ce qui importe, c'est justement comment faire pour que cette libre circulation des personnes et des biens et la question économique, puis c'est la question politique autre. Je pense qu'aujourd'hui, tous les pays savent véritablement que la CEDEAO, il serait très difficile de pouvoir encore aborder la question politique sur ces grandes prises de décision. Même s'il ne peut pas les occulter, ce serait très difficile. Mais il faudrait quand même qu'on puisse avoir un résidu. Ce résidu-là, c'est comment faire pour que cette libre circulation-là, qui était clamée partout ailleurs, puisqu'on était pratiquement des exemples cités partout ailleurs en matière d'intégration dans les subdivisions sous-régions en Afrique, la CEDEAO était citée en exemple. Est-ce que cet exemple-là encore est existentiel? Ce n'est pas évident. Donc je pense que c'est sur ces questions-là que Manda Bio, après le Togo, je pense qu'il y a d'autres pays également qu'il a eu donc à scruter. Donc pour faire en sorte que la CEDEAO puisse également avoir, en tout cas, des éléments en partage. Et ces éléments ne peuvent être aujourd'hui que la libre circulation des personnes et des biens. Puisque la question politique autre, nous savons que c'est une question qui est en train d'être déjà, cette page-là est en train d'être tournée pratiquement parce que cette refondation voulue par tous devait donc passer par là, en réalité, et redéfinir en tout cas les lignes et faire en sorte que cette CEDEAO puisse être encore une CEDEAO qui intègre, une CEDEAO qui interpelle tous les pays. Merci beaucoup. À vous, Adam Majrono. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à ajouter, Gabin, Adjao. Oui, bon, par rapport à une remarque, surtout la plupart du temps, il y a de ces visites-là auprès du président du Conseil, mais après, on est obligé de spéculer, on est obligé de marabouter pour savoir réellement ce qui a été dit. C'est justement ouais, mais cela. moi, ça me pose un problème parce que dans les normes, après chaque visite, au moins un point de presse, quelques petites questions et quelques réponses nous situeront beaucoup plus par rapport à ce qui a été dit lors de cette rencontre-là. Ça fait déjà plus de 20 ans que le président du Conseil est là et ça a été tellement rare. On peut compter au bout des doigts le nombre de fois où un point de presse a été tenu après la visite d'une personnalité. Donc pour moi, ça pose un réel problème de communication. Là, peut-être ce qu'on est en train de dire ici, c'est pas ce qui a été dit même.
Vous voyez un peu, suppute. on est en train de supputer. Donc pour moi, ça pose réellement un problème. Alors qu'on a une presse professionnelle au pays, il faut toujours organiser un point de presse avec les... Ça se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, un peu partout, au Sénégal, tout ça. Bon, on communique. Même si, c'est vrai, il y aura toujours des dossiers officieux que nous ne devons pas prendre, dont nous ne devons pas prendre connaissance. Mais au moins, qu'on nous informe par rapport aux points essentiels qui nous concernent. Donc, on finit un entretien, bon, l'autre rentre dans son avion et repart. On a juste connaissance du fait que, bon, il y a un président qui est venu rendre visite à notre président du conseil, et puis par après, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. On est obligé de supputer pour savoir, bon, sûrement, ils ont pu discuter de ceci. Voilà. Sans aller dans les détails. Oui, la même chose aujourd'hui, hier, avec Bassirou Diomaye Faye qui était arrivé. Bon, on a marabouté pour savoir ce qu'ils ont dit. Aujourd'hui, la même chose se produit. Moi, ça m'embête. Sincèrement, c'est quelque chose qui m'embête énormément au niveau de la présidence du conseil. On ne communique pas du tout et ça n'aide ni la presse ni la population togolaise, sincèrement. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjao. Quelque chose à ajouter, Fabrice? Oui, ben, je crois que c'est un choix naturellement qui ne fait pas du bien à la presse. Et maintenant, peut-être qu'il faut il faut définir encore d'autres gymnastiques, puisque dans tout ça, là, peut-être qu'il y a des gens qui sont capables d'avoir, comme on le dit, de grandes oreilles pour pouvoir piger un peu tout ce qui a été dit. Vous voyez un peu, quand on annonce aujourd'hui la rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump, tout de suite, il y a des journaux qui s'avancent déjà pour dire que voilà, c'est ceci qui sera fait et tout cela, et il y a un débat autour. Mais effectivement, au niveau de notre pays, bon, ça a été choisi. Même s'il n'y a pas de point de presse, parfois aussi, les communiqués de presse peuvent plus ou moins, même si c'est vaguement, on situe les gens, c'est quand même bien qu'on sache exactement ce qui a été fait, même par rapport aux Sénégalais. Moi, la dernière fois, les Sénégalais ont été les premiers à sortir un communiqué de presse pour annoncer que leur président venait ici. Et nous, on a surfé là-dessus. Et donc, bon, peut-être qu'on nous demande, nous, les gens de la presse, à faire un peu plus pour secouer, voir qu'est-ce qui a été exactement dit. C'est l'omerta. Vous êtes directeur de publication, vous le saurez. Oui, c'est pour cela que je dis, c'est pour cela que tout le monde n'est pas journaliste. Et donc, faut lire dans le cristal. Hein? Oui, donc maintenant, les populations attendent. Oui. On nous regarde, on dit mais qu'est-ce qui a été dit? Mais finalement, on est dans la même position que les populations. On se dit bon, nous aussi, on ne sait pas grand-chose. Bon, voilà. Et effectivement, il faut nous aider, même s'il nous revient d'aller chercher l'information. Il faut créer des conditions pour nous alléger un peu la tâche. Vraiment. Merci beaucoup à vous tous. Ainsi, nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé. Mais avant de nous séparer, notre habituel dernier tour de table, ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Gabin Adjao. Oui, nous sommes en vacances et il faut vraiment suivre les enfants, surtout leurs programmes télé. Aujourd'hui, les enfants sont maîtres des télécommandes. Hein. Il faut vraiment les surveiller parce qu'il y a certaines choses que nous voyons sur les chaînes télé qui sont vraiment très peu recommandables. Il va falloir que les parents surveillent quand même les enfants à ne pas suivre des programmes qui demain ne leur feront pas du bien. Merci beaucoup. À vous, Gabin Adjaro, vous êtes juriste et directeur de cabinet Juriste Consulting. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi. Adam Adronou, vos mots de fin. Oui, moi j'aimerais saluer la mobilisation et l'effervescence que l'on a assisté ce week-end en ce qui concerne les fêtes traditionnelles. Mais justement, j'ai une remarque. Il faudrait quand même que dans chaque localité, si on prend le cas de Zio, qui a fêté donc à Izan, il faudrait que la population puisse donc faire sienne l'identité liée à ces fêtes-là, notamment on dit fête d'haricots. Mais justement, lorsque nous voyons dans la préfecture de Zio actuellement, en ce qui concerne la production de cet haricot-là, je n'en vois pas assez. Donc, il faudrait quand même que l'identité, au-delà de la question identitaire, il faudrait quand même que le symbole que représente donc cette fête-là puisse être ce symbole-là que partage la population en ce qui concerne donc cette culture-là. Donc moi je me dis, il faudrait peut-être encourager les cadres, pourquoi pas le gouvernement, à avoir des projets dans ce sens-là et encourager cette population-là pour que demain, lorsque peut-être ceux qui viendront
fêter à Isan, en partant, puissent véritablement avoir des bols d'haricots, etc. Sous la main, ils peuvent donc en acheter. Je n'en vois pas assez, donc il faudrait quand même que la connotation de cette festivité-là puisse changer et faire en sorte qu'on puisse véritablement donc aller à la source, que ce symbole-là représente véritablement le Zion. Merci beaucoup. À vous, Adam Adjronou, vous êtes journaliste, directeur de publication, journaliste, analyste politique. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. C'est moi. Je rappelle que vous n'êtes plus directeur de publication, vous êtes analyste politique. Alors, Fabrice Pétiesi, vous me défendez. Oui, moi je voudrais aller sur un terrain sportif pour féliciter un peu ces jeunes élèves-là qui sont allés représenter le Togo aux derniers Jeux, les tout premiers Jeux scolaires qui se sont déroulés en Algérie. On regrette un peu les conditions dans lesquelles nos ambassadeurs ont voyagé, mais il faut quand même dire que c'était une très belle initiative pour que le Togo soit représenté. Je suis très satisfait quand on donne la chance à des talents de s'exprimer. Maintenant, il faut créer les meilleures conditions pour les accompagner. Merci beaucoup. Fabrice Pétiesi, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal Le Libéral. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci et merci pour l'invitation. Et nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Aimé Roland Komlagan-Messi à la réalisation, à Gaston, à Fanou et Florent Ekoué à la diffusion. Merci à Thomas Choyi à la caméra et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.